Après la chute, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Mais Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. L'apôtre Paul plus tard dans le Nouveau Testament dira que Abel fut saisi par la foi et offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Hébreux chapitre 11 verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. À partir de ces deux premiers adorateurs que nous comprenions ce que Dieu exigeait réellement dans l'adoration en ce qui concerne le salut. Dieu, quand l'homme est tombé, il devait pourvoir d'un moyen pour le ramener. Alors il a pris la décision de sauver l'homme par le sang d'un innocent. En termes clairs, de sauver l'homme par la vie d'un innocent. Et depuis, il a toujours fait la même chose. Il n'a jamais changé ça. Dieu ne rencontre jamais aucun adorateur ailleurs que sous le sang. C'est son seul lieu. Voilà pourquoi la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9 verset 22. Dieu a inspiré à Abel de prendre un substitut, un agneau innocent, pour couvrir le péché originel, montrant qu'un jour, lui-même le véritable agneau se fera chair dans la suite de temps pour verser son sang. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché, car la vie animale ne pouvait pas revenir dans l'être humain. Parce qu'elle n'était pas compatible, la vie animale n'a pas d'âme. La vie humaine a une âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu. Il ne sait pas distinguer le bien et le mal. Il a un esprit, mais pas d'âme. Mais la grande question que nous nous posions est celle de savoir sommes-nous réellement sauvés de son sang littéral qui coule à ce jour-là au calvaire? Nous répondons non. Le sang littéral de Jésus-Christ ne pouvait pas venir sur chacun de nous, parce qu'il n'avait qu'une certaine quantité de sang dans son corps. Il a coulé de son corps, sur le sol, il y a 2000 ans, mais ce n'était pas ça qui allait servir de signe. La vie qui était dans le sang, c'est ça le signe, qui doit venir sur chacun de nous, pour montrer que nous avons été identifiés à notre sacrifice et que nous avons exécuté ce que Jéhovah demandait. L'apôtre Paul nous dit que le sang parle. Or, tout le monde sait que le sang, en soi, ne peut pas parler. Ce sont des composants chimiques. Avez-vous déjà pensé à ça? Comment les composants chimiques peuvent-ils parler? Nous comprenons que c'est la vie qui est dans le sang qui parle. C'est l'âme ou la vie qui était en Abel qui criait. C'est la vie qui était en Christ et qui parle mieux que tout. Elle parle, et elle parle fort. C'est le Saint-Esprit. Il parle clairement. Dans Genèse chapitre 4 verset 10, Dieu a dit, « Quand est-il ton frère? Son sang crie de la terre contre toi. » C'est un signe qu'il avait été tué. Son sang criait contre lui. Et dans Hébreux chapitre 10 verset 12 à 4, il est dit, « Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. » Abel était un homme juste. Il est mort. Il est mort innocent. Le juste sang d'Abel a crié contre Caïn. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus, notre agneau, mais de la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il revient et il est le signe qui montre que nous avons accepté et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Et alors, en ayant le signe, nous sommes identifiés à notre sacrifice, parfaitement, exactement comme l'agneau immolé d'Israël dans le 12e chapitre du livre d'Exode au verset 7. Était l'exigence de Jéhovah, et le sang était le signe qui montrait que le travail avait été fait. Ce que Dieu exigeait pour la rédemption, pour qu'il puisse sortir de l'Égypte et aller au pays promis, il exigeait un animal immolé. Et le sang de l'animal mort devait être mis sur le linteau et sur la porte, ce qui servait de signe pour montrer que la chose que Jéhovah avait exigée avait été exécutée. Or, ce n'était pas l'agneau qui était le signe, non, c'était le sang qui était le signe. Donc, la vie était sortie du sacrifice, et alors, le sang était le signe. Ces ordres avaient été exécutés. Le sang servait de ticket, de signe que ce croyant avait agi exactement selon l'exigence. C'était le signe. On voit que le croyant, dans son adoration, était alors identifié à son sacrifice. Et vous n'êtes pas sans ignorer que la vie animale ou humaine se trouve dans le sang. La Bible, dans Lévitique au chapitre 17 verset 11, le dit clairement que l'âme de la chair est dans le sang. Et la science le prouve également. Et pour le cas de Jésus-Christ, la vie qui était dans son sang, c'était rien d'autre que le sang de Dieu. Il n'était ni juif ni des nations. Il était Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, depuis le verset 19 jusqu'à 21, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
Donc en ce qui concerne notre Seigneur Jésus, ce n'est pas son sang qui nous sauve. Son sang nous garde purs du péché, parce qu'il agit comme sacrifice. Son sang ne nous sauve pas, son sang nous garde purs. C'est par la foi que nous sommes sauvés, et ce, par la préscience de Dieu, qui nous a appelés. Nous sommes sauvés, et le sang fait l'expiation. Il nous garde continuellement purs. Les versets ci-après sont la preuve irréfutable que l'amour de Dieu est sélectif et notre salut remonte de l'éternité. Romains chapitre 8, verset 29. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Jude chapitre 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 5. 1 Pierre chapitre 1, verset 20. Par rapport à la prescience ou la prédestination, les gens s'imaginent l'élection. C'est quelque chose qui vient juste d'être pondu dernièrement. C'est l'un des enseignements les plus anciens que nous ayons, l'élection et la vocation. La Bible nous enseigne dans Romains chapitre 8 verset 29 que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens au chapitre 1 verset 1 à 4 ajoute ceci. Que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et Jean dans l'île de Patmos sera encore plus clair dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13 verset 8 concernant les habitants de la terre qui adoreront la bête. Il précise que ce sont ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Le salut remonte avant la fondation du monde, c'est là-bas, dans sa pensée qu'Élohim nous a sauvés et a mis nos noms dans le livre de vie de l'agneau, et ça c'est bien avant que Jésus ne meure au calvaire. Jésus-Christ lui-même disait à ses disciples « J'étais avec vous avant la fondation du monde ». Merci d'avoir regardé. Dieu vous bénisse. Vérifiez la parole par la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Et elle doit dire la vérité de la Genèse à l'Apocalypse.